Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, le Hayom Yom du 7 Iyar, 22e jour du Homer. Tout d'abord, le Rabbi nous dit qu'il faut étudier le Chumash du jour, le Teilim du jour, le Tanya du jour. Puis le Rabbi nous dit comment il faut s'envelopper avec le grand talit. C'est-à-dire, il y a le petit talit qu'on a toujours sur soi, mais on ne s'enveloppe pas avec. Mais avant de faire la prière, on met le grand talit, le châle de prière, et on s'enveloppe avec. Donc on enveloppe aussi la tête. Lorsqu'on enveloppe la tête, il n'est pas nécessaire d'envelopper la tête jusqu'à la bouche, de manière que la bouche aussi soit enveloppée, comme le Admour Hazaken le dit dans les lois de Tzitzit, dans le Sidour du Admour Hazaken. Mais quand même, le Rabbi rajoute sur ce qui est écrit dans le Sidour, que nous avons quand même la coutume de couvrir les yeux avec la partie supérieure du Talit Gadol, du grand châle de prière. C'est-à-dire que le Talit Gadol, le châle de prière, va se retrouver devant les yeux. Quand il se retrouver devant les yeux, cela ne veut pas dire que ça va bloquer les yeux, qu'on ne va pas pouvoir voir. C'est-à-dire on les met devant les yeux, il y a quelques centimètres entre les yeux et le châle de prière, de manière qu'on peut voir sur le sol. D'ailleurs, en effet, il est dit Ka'atifata Ishmaelim, comme la manière que s'enveloppent les Ishmaelim, et le Rabbi explique dans une lettre que lorsque les Ishmaelim s'enveloppent, c'est pas qu'ils ne voient plus du tout, ils voient, mais ils voient uniquement donc ce qui est juste à côté d'eux, mais pas à longue distance. Donc ça correspond à la bénédiction qu'on fait les itatef betzitzit, de s'envelopper avec le tzitzit, avec le châle de prière. Donc on le fait pendant quelques instants, et après on développe le châle de prière, on le met sur les épaules, sur le corps, etc. Un deuxième point, le Rabbi nous dit que nous avons la coutume, pendant le Homer, c'est-à-dire dans les 49 jours qu'il y a entre Pesach et Shavuot, d'étudier le traité talmudique, la Gemara, qui s'appelle Sota, ce qui correspond à l'étude d'une page chaque jour, car en effet, il y a 49 pages dans le traité Sota, et il y a 49 jours entre la fête de Pesach et la fête de Shavuot. Cette étude-là, c'est en plus des études fixées, en plus des études qu'on a tous les jours. Et cette étude correspond à la période qui est entre Pesach et Shavuot. En effet, Sfirata Homer, le compte du Homer. Le Homer, ce compte, il vient à la suite d'avoir coupé du Homer. C'est quoi du Homer? C'est une mesure, 1 kilo et quelques, d'orge, qui était offert au temple le deuxième jour de la fête de Pesach. Et à partir de ce jour-là, c'est-à-dire après avoir cueilli cette orge, on comptait 49 jours. Mais cet aliment, c'est de l'orge. L'orge, dans le Talmud, c'est dit, contrairement au blé qui a à manger pour les êtres humains, ça c'est un manger qui est pour les animaux. En général, dans le temple, les oblations, les offrandes végétales avec de la farine, c'était de la farine de blé et non pas de la farine d'orge. Ici, ce qui était offert, c'était de l'orge. Est-ce qu'on retrouve une autre oblation qui était aussi de l'orge? Oui, seulement une seule autre, c'est laquelle? Celle de la sota, celle de la femme soupçonnée d'adultère. Et le Talmud explique la raison pour laquelle elle devait amener une mincha, une oblation qui est d'orge, car son comportement est soupçonné au comportement d'un animal qui s'accouple même avec quelqu'un qui n'est pas son conjoint. De la même manière, on la soupçonne de s'être comportée d'une telle manière, cette femme-là. Et sur le plan spirituel, le rapport avec le Homer, c'est pendant les 49 jours du Homer, qui correspondent à 7 semaines fois 7, qui correspond aux 7 attributs, aux 7 sentiments que nous devons travailler pendant cette période-là. On doit travailler la partie animale qui est dans nous, le comportement animal qui est dans nous. Et comme on dit aussi dans le Ribono Shel Olam, dans la prière qu'on fait après le compte du Homer, on demande à Dieu le Taken et Nafshoteinu, V'rochoteinu, V'dishvoteinu, Mikol Siguf Gam, Utarenu, Kachenu, B'gdushat Ra'elyona, que Dieu va réparer notre âme de toute saleté qu'il peut y avoir, de nous purifier, de nous rendre saints avec la sainteté divine, de nous sortir de la situation égyptienne dans laquelle on est arrivé à une pureté. Et c'est aussi où va arriver la femme soupçonnée d'adultère lorsqu'il va s'avérer qu'elle n'a pas fauté, venikta venizre azara, qu'elle va être purifiée de cette impureté qu'elle avait, du soupçon qu'on avait sur elle, et que dorénavant, elle aura des enfants, elle aura une très grande réussite. Ce qu'on souhaite à tout le monde, d'avoir que de la réussite, que du bien, milchatrila, depuis le début, que des bonnes choses matériellement et spirituellement, et accueillir Mashiach très prochainement, un excellent yom.